Salut à tous, je reviens de la sieste. Ah, j'adore faire la sieste, j'adore dormir, c'est un truc de fou. Et je suis encore un petit peu fatigué, donc j'ai encore mon café. Et on va continuer cette vidéo, sur ce qu'il en cette vidéo. Je crois que nous en y étions, enfin je le crois pas parce que j'ai déjà les notes, hein, mais je crois que nous en y étions pour meubler tout, hein, voilà, c'est ça, je fais un petit déménagement, je meuble. Je crois que nous en y étions au moment où je disais que l'homme, l'écoute féminine pour un homme, c'est quelque chose d'indispensable et de primordial. Voilà, mais je n'avais pas donné d'exemple. C'est-à-dire quand il nous arrive quelque chose, qu'on en a gros sur le cœur, en fait, eh ben, on se sent très seul qu'on est entre hommes. Et c'est parce que les relations intermasculines sont quand même sont pas très évoluées. Sont pas très évoluées. Et là, j'ai pris des notes, justement. Voilà, c'est les superbes notes que j'ai prises. Je vais vous donner un exemple. Alors ça, pour le coup, c'est vrai, hein, c'est pas des conneries. Ça, ce sont les retranscriptions de SMS de la part d'un ami. Ce sont les retranscriptions de SMS qu'un ami m'a envoyé après que j'ai eu le malheur de lui avouer, enfin de lui annoncer que je faisais un pique-nique avec une jeune femme. Donc, je faisais un pique-nique, j'ai dit tiens, je fais une pique-nique avec une jeune femme, et il m'a envoyé ces SMS. Et ça c'est vrai, hein. Alors, je pense, hein, je ne suis pas trop sûr, qu'il n'a pas dû comprendre la notion de pique-nique, ou qu'il a dû comprendre que la moitié, je pense, de ce que je lui ai dit. Je suis pas sûr, hein, enfin, on va lire, hein, on va lire. Et vous allez voir que les relations inter-hommes, c'est pas très philosophique, quoi. Ouais, ça tourne. Et ça, c'est vrai, hein, c'est-à-dire que j'invente rien du tout, là. Hein, il y a tout qui est vrai, là. Donc moi je fais mon petit pique-nique avec cette jeune fille et je reçois des messages pendant le pique-nique. Alors je ne regarde pas, hein, j'étais trop occupé. Et en gros, voici les messages. Quoi? Elle baise pas? Mais comment ça se fait? Même pas une pipe? Fais gaffe qu'elle ne se sert pas de toi pour payer ses notes de boisson. Alors ça, c'est un avertissement très très important pendant un pique-nique. Ça, c'est vraiment, il faut le donner à tout le monde. Il faut même sensibiliser ses enfants que pendant un pique-nique, elle peut, voilà, c'est important. Donc merci à lui. Alors, dommage qu'elle baisse pas. Elle a l'air facile sur les photos. Bravo. Merci de m'annoncer qu'elle a une tête de pute, c'est celle avec qui que j'ai invité à faire un pique-nique. Merci, hein, voilà, ça c'est bien. Roulement de tambour. Tu crois qu'elle va baiser? Et là, il est en stress, il en peut plus, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il répond pas, c'est pas possible. Donc je reçois un autre message. Il fait, comment ça se fait? Cette conne, cette meuf de pas baiser. Et là, je pense qu'il a clôturé sur une question des plus pertinentes. Baise, 3 points d'interrogation. Voilà. Donc ça, c'est les messages que j'ai reçus de la part d'un ami qui se faisait certainement beaucoup de soucis à mon égard, alors que j'ai eu le malheur de faire un pique-nique avec une jeune femme. Alors, le jour où je me suis fait appeler Kevin, je suis pas allé le voir lui. Hein. Je suis pas allé le voir lui parce que la discussion, elle aurait été... elle a tourné court, en fait. Elle aurait tourné très court. Ça aurait été bite, cul, chat, couille, couille, poil, chat, nichon, conne, salope, pute, salope, nichon, couille. Voilà. Ça aurait été un petit peu ça. Donc, du coup, j'avais pas trop envie de le voir à lui. Hein, voilà. Et c'est là qu'on se sent seul. Mais ça c'est juste un... Comment dire? C'est juste un type d'individu, hein, de pote. Hein. Ça, c'est le type, on va dire, le type mort de faim. Voilà, il a une passion qu'il arrive peut-être pas trop à assouvir tout le temps. Et il a une passion qu'il essaye de communiquer à tout le monde. Qu'il n'arrive pas toujours à assouvir. Mais voilà, en tout cas, il apporte au fond de lui. Hein. Alors, je pense que lui, au CP, il n'a pas dû apprendre la même chose que nous. Nous, c'est-à-dire qu'on est allé au CP, il y avait l'instituteur qui arrivait, et on disait, voilà, alors, complément sujet-verbe, voilà, pour la construction d'une phrase normale. Hein. Et lui, il a dû apprendre complément sujet-verbe, verbe baiser. Alors j'imagine bien le professeur qui arrive. Alors Gilles, voilà, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as bien appris la leçon? Est-ce que tu peux me montrer ce que tu as écrit? Papa part travailler. Ah, mais non Gilles, regarde. C'est pas exactement ce qu'on a écrit pendant la leçon. Hein, c'était pas ça. Alors tu vas me retranscrire exactement comme on a appris. Papa part travailler après avoir niqué maman. Bravo Gilles.
très bien. En plus, je vois que tu as écrit un synonyme du verbe baiser, le verbe niquer. Donc c'est très très bien. Je vois que tu as bien appris. Ouais, une sorte de professeur un peu pervers. Je pense qu'il a appris comme ça à lire. Je sais pas. Hein. C'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Donc on en est à 5 minutes. Là, c'est le premier style d'individu. C'était l'individu de type mort de faim. Voilà. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y aura Monsieur 20%. Monsieur 20% que je vais décrire la prochaine fois, tout à l'heure. Enfin, on verra. Allez, à bientôt les amis. Ciao.